Bienvenue à tous, c'est un immense plaisir pour moi de vous dévoiler la Eloula de Rabbi Nathan de Breslev. Tzadik et Sodolam, vous n'avez pas idée combien votre vie peut changer grâce à cette lumière, grâce à ces messages. Bien entendu, ce n'est pas ces messages, c'est les messages de Rabbi Nachman de Breslev qui sont dévoilés par son plus grand élève. Imaginez-vous que ce tzaddik, là, Rabbi Nathan, c'était un érudit pas possible. Il connaissait toute la Torah, le pshat, le remez, le sod, le drash. Il connaissait tous les secrets et le sens saint de la Torah. Sauf que quoi? Quand il a rencontré son maître, Rabbi Nachman de Breslev, il a mis toute sa sagesse de côté. Pourquoi? Pour faire de la place dans son cœur. Pour écouter les paroles de la Torah du Mashiach. C'est pas moi qui le dis, les amis. C'est marqué dans l'écoute morale explicitement. Tous les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev sont la Torah du Mashiach. Pourquoi, les amis, on nous fait goûter ça avant qu'il soit arrivé le Mashiach? Tout simplement, comme dit le Baal Shem Tov, on doit commencer à s'habituer dans les derniers 2000 ans avant la fin des temps à la Torah du Mashiach. Sinon, on ne va rien comprendre quand il va arriver. Alors, doucement, doucement, on vous dévoile de quoi il s'agit aujourd'hui. Mais avant tout, ce cours, il est les Elou Nishmat à la mémoire de Nathan Chai Ben Karen Rivka. Une âme tellement grande, tellement pure, qui n'a passé que 8 ans dans ce monde et qui nous a quittés il y a quelques semaines, malheureusement. Alors, doucement, doucement, ça commence à l'âge de 5 ans. Rabbi Nathan, il était déjà ce qu'on appelle conscient de la vérité à l'âge de 5 ans. Il y en a qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, qui ne connaissent pas encore le sens de la vie et qui n'ont pas conscience de ce qui va se passer après 120 ans. Mais bien entendu, tout dans la joie, tout dans la simcha et la emuna et la proximité avec Hachem. Écoutez ce qui s'est passé. Il était à la synagogue avec son grand-père. Et là-bas, il lui pose la question, « Papy, il est où un tel? Pourquoi il n'est pas venu prier Shabbat? Il est tout le temps là, pourquoi il n'est pas là ce Shabbat ?» Son grand-père lui répond tout simplement, il est niftar. Il a quitté ce monde. Rabbi Nathan, à l'âge de 5 ans, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il repose la question à son grand-père. Son grand-père lui répond de façon crue. On a fait un trou dans la terre et on l'a enterré. Rabbi Nathan, à l'âge de 5 ans, il prend conscience de la vérité. Un juif n'est pas éternel dans ce monde. Il est marqué que le souvenir du monde futur ne l'a pas quitté jusqu'à son départ de ce monde. Depuis l'âge de 5 ans, il ne pensait qu'à ça tous les jours de sa vie. Vous allez me dire, ça fout la ramasse, ça angoisse la vie de penser que à ça. J'ai envie de vous dire complètement le contraire. Nous dit Rabbi Nachman dans l'écoute Moran, leçon numéro 54. La première chose qu'un juif doit faire quand il se lève le matin, c'est penser au monde futur. Pourquoi? Ça change la vie. Toutes tes mitzvot, tous tes efforts, toutes tes prières, toute ton étude, tous tes soucis vont prendre ce qu'on appelle une connotation positive, vont prendre une couleur différente. Je fais ça pour me préparer au monde de vérité. Tout ce qui m'arrive, c'est que pour mon bien, c'est que pour me préparer. Je ne fais pas cas de ce qui se passe, je ne prends pas à cœur. Je suis là pour dévoiler l'honneur d'Hachem dans ce monde et pour aussi, B'at Hachem, me rapprocher le plus possible de lui. Alors imaginez-vous que Rabbi Nathan, il a pensé que à ça jusqu'à 120 ans. Mais il avait un petit problème. Il était mitnaged, il était contre le chassidoute. Il s'est marié à l'âge de 12 ans. Son beau-père, c'était l'un des plus grands raves de la génération. Mais il n'était pas du tout dans le chassidoute. Et lui, il était au Beth Midrash, Rabbi Nathan, c'était un des plus grands érudits. Tous les élèves du Beth Midrash se racontent des histoires de tous les tzadikim qui sont ce qu'on appelle des maîtres de la chassidoute, qui ont été nommés par le Maggid Mizrich, qui ont été éparpillés dans toute l'Europe et qui viennent dévoiler la lumière du Baal Shem Tov. Mais Rabbi Nathan, il ne veut rien entendre à Botaï. Pour lui, servir Dieu, c'est comme son beau-père. Son beau-père, pendant plus de 40 ans, il n'a pas dormi dans un lit pour étudier la Torah matin, midi et soir, toute la nuit. Pour Rabbi Nathan, c'est ça servir Dieu. C'est se séparer de ce monde et c'est étudier que la Torah jour et nuit. Mais il avait un petit problème. Il n'avait pas de joie dans son cœur. Il avait du mal à se connecter à la prière. Et ça, le bouffait de l'intérieur. Excusez-moi du terme. Quand il a entendu toutes les histoires de toute cette sadikim là, il a commencé doucement, doucement à baisser la garde. Rabbi Nathan commence à s'intéresser à la chassidoute. À Botaï, il a connu les plus grandes sadikim, dont Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, dont Rabbi Zouché. Un jour, il s'est retrouvé chez lui, il est parti à dormir là-bas, et il a vu que le tzaddik Rabbi Zouché s'est levé en pleine nuit. Il s'est assis par terre pour faire le tikkun chatzot, pour pleurer sur l'exil de la présence divine. Quand Rabbi Nathan, il a vu les larmes, il a entendu les cris de Rabbi Zouché, il a compris une seule chose. Je n'ai pas commencé à servir Dieu malgré toutes mes connaissances. Ça ne suffit pas de connaître la Torah, il faut chercher celui qui a donné la Torah. Doucement, doucement, Rabbi Nathan a commencé à entendre avec son ami Rabbi Naftali qu'il y a un nouveau tzaddik
qui est venu habiter juste à côté de chez eux. Il s'agit bien entendu de Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi ils sont partis là-bas? Ils ont entendu que ce tzaddik ne parle que d'une seule chose. Il ne parle que du monde futur. Il ne parle pas de la matérialité. Et c'est ça que Rabbi Nathan cherchait. La proximité, la vérité. Ils arrivent là-bas un beau jour et c'est là que l'histoire de l'humanité va prendre une tournure complètement différente. Le jour où il rencontre Rabbi Nachman, Rabbi Nachman le regarde dans les yeux et il lui dit « Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Mais c'est aujourd'hui qu'on vient de se rencontrer. Leurs âmes rabotailles sont liées l'une à l'autre. L'une ne peut pas sans l'autre. Rabbi Nathan a dévoilé tous les écrits de Rabbi Nachman. C'est lui qui les a imprimés. Il a imprimé l'Écouté Moran, le Sefer Amidot, ainsi de suite. C'est lui qui s'est battu pour dévoiler la lumière du Mashiach. Les amis, un jour on a posé la question, c'est quoi la différence entre Rabbi Nathan et les autres élèves de Rabbi Nachman? Pourquoi c'est lui qui a été tellement haut? Pourquoi c'est lui qui nous a transmis cette lumière-là? Écoutez la réponse. Les plus grands élèves de Rabbi Nachman, juste après avoir entendu les leçons les plus hautes, ils allaient dormir. Mais Rabbi Nathan, il allait faire il des doutes. Il marqué que pendant des nuits entières, il hurlait devant Akadosh Baruch Hu. Il implorait Dieu pour intégrer les paroles de son maître. Il a marqué qu'il disait une parole magnifique. Il y a du feu à Breslev. Et Breslev boer esh. Averota Belibi. S'il te plaît, Hachem, fais brûler ce feu dans mon cœur. Aide-moi à intégrer ces paroles. Aide-moi à vivre ces paroles. Aide-moi à les appliquer. Donc il cherchait comment il peut appliquer les paroles de son maître. Bien entendu, il a tout pris à la lettre. C'est pour ça qu'il est devenu Rabbi Nathan. Il n'a pas réfléchi, malgré toute sa sagesse, malgré toutes ses connaissances, comme on l'a expliqué, il a tout mis de côté. Et donc il a pris à la lettre le fait qu'il faut être dans la joie, quoi qu'il arrive. Il y a plein de lettres dans le livre qui s'appelle Alim et Troufin, que Rabbi Nathan il correspond avec son fils Rabbi Yitzhak là-bas. Rabbi Yitzhak, il avait beaucoup de ce qu'on appelle de troubles. Il était tout le temps en train, ce qu'on appelle, d'essayer de chercher des solutions pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour se renforcer, ainsi de suite. Rabbi Nathan, il avait l'habitude de signer à chaque fois. Arverak Simcha, quoi qu'il arrive, il n'y a que la joie. C'est ça qui amène à l'accomplissement des mitzvot de façon véritable, à l'accomplissement de la Torah. Rabbi Nathan, il a pris ça à la lettre. C'est pour ça qu'il est venu Rabbi Nathan. Rabbi Nachman a dit, il n'y a pas d'Yéhouch, il n'y a pas de désespoir. Donc Rabbi Nathan, il s'est dit, quoi qu'il arrive, que je sois au plus haut, que je sois au plus bas, il n'y a pas de quoi désespérer. Et ces paroles, elles sont tellement rentrées dans son cœur à Botaï qu'il arrive aujourd'hui à réélever toutes les âmes du peuple d'Israël. Écoutez cette parole qu'on vous transmet maintenant. Un jour, Rabbi Nathan a dit à son élève, je te promets que si tu seras toute ta vie dans la joie, tu ne verras jamais la face de l'enfer. Tu ne rentreras pas en enfer. J'ai une question pour vous les amis. Et si ton élève il va fauter Rabbi Nathan, comment tu prends la responsabilité? Écoutez la réponse. Une réponse magnifique que j'ai vue. Celui qui est toute sa vie dans la joie, c'est un fou. C'est impossible dans ce monde, avec tous les soucis qu'on a, toutes les responsabilités, toutes les montées, toutes les descentes, tout ce qui nous arrive, d'être dans la joie tout le temps. Alors comment on peut arriver à ce niveau-là? Eh bien, il faut une foi parfaite. Il faut un cœur entier avec Dieu, que tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Prendre les choses avec Emouna, faire des doutes, prendre du recul sur la vie, et prendre les choses comme Hachem le veut. Celui qui arrive à ce niveau-là, c'est un vrai tzaddik. Et ce tzaddik-là, il ne peut pas voir la face du Guéhinom. Rabbi Nathan, c'est aussi l'auteur du Likutei Tfilot, un ouvrage extraordinaire qui vient résumer toutes les leçons du Likutei Moran, toutes les plus hautes leçons, qui viennent les traduire en prière. Imaginez-vous qu'il y a plein de gens qui se plaignent. Je ne comprends rien aux enseignements de Rabbi Nachman. C'est que de la Kabbale. Rabbi Nathan vient les transformer en prière. Il vient résumer la leçon et il vient nous aider à prier pour accomplir les plus hautes leçons de la Torah du Mashiach. Écoutez cette histoire. Elle fait froid dans le dos. Un jour, on a posé la question à Rabbi Nathan. Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit? Que celui qui ne dit pas le Likutei Tfilot, il va devoir rendre des comptes après 120 ans à Kadosh Baruch Hu. Écoutez la réponse. J'ai dit et j'ai pas dit. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout le monde va devoir rendre des comptes après 120 ans. Sauf que quoi? Ceux qui l'ont pas dit, le Likutei Tfilot, ils vont se rendre compte que si jamais ils l'avaient dit dans leur vie, ils auraient dû rendre moins de comptes à Kadosh Baruch Hu. Un jour, Rabbi Nathan a dévoilé qu'il y a des Juifs qui sont assis au Gan Eden du fait qu'ils ont été assidus dans ces prières. Ces prières à Botaï, elles viennent percer le cœur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prier, qui n'arrivent pas à se retrouver dans le monde de la prière. Mais là-bas, on dévoile tout l'Likutei Moran de façon expliquée et on explique toutes les épreuves de la vie et aussi tous les conseils de la vie. Et on demande à Kadosh Baruch Hu que malgré toutes nos fautes, rapproche-moi de toi et aide-moi à chercher la vérité. Un jour, Rabbi Nachman a dévoilé que celui qui transforme la Torah en prière, alors lui, il fait monter des délices devant le trône céleste qui n'ont jamais existé depuis la nuit des temps à Botaï. C'est un juif qui cherche à accomplir la Torah.
et qui ne demande pas que la parnassa, la santé et tout le reste. Il vient demander à accomplir la volonté de Dieu. Les amis, je vous demande de nous rejoindre sur le chat WhatsApp de la Hachem qu'on a ouvert et qui, bien entendu, dévoile chaque semaine au moins 3 enseignements de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan et la lumière de la Chassidoute. A très bientôt les amis, je compte sur vous.